Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que vous allez et surtout bonne fête de Pâques, soyez là pour vos amis, pour votre famille, même pour les personnes que vous ne connaissez pas, sachez qu'il faut profiter de la vie et voilà. Bon bref, aujourd'hui je ne vais pas faire de vidéo tuto ni débat et en plus comme je m'ennuie, et j'avais la flemme de... Je voulais faire une vidéo make-up, mais j'avais la flemme. Et je savais pas quel genre de make-up je voulais faire. Alors, je voulais faire une story time. Je voulais faire une vidéo make-up, mais j'avais la flemme. Et je savais pas quel genre de make-up je voulais faire. Alors, je voulais faire une story time sur quelque chose qui m'est arrivé. Pas de hyper grave et tout, mais qui m'a blessée au fond, qui m'a détruit quand même ma confiance en moi. C'est une histoire qui m'a... C'est deux histoires qui m'ont marqué. En fait, je vais vous raconter deux story time. Je vais faire une première partie. En fait, si vous voulez, c'est une story time sur l'amour. Je vais faire une première partie et une deuxième partie. Et je vais filmer la deuxième partie dans, je sais pas, quand j'aurai le temps, mais je vais filmer aussi la deuxième partie. Je ne pourrais pas faire tout en même temps parce que c'est deux histoires différentes. C'est deux histoires différentes, mais dans le même contexte qui est l'amour et tout. Bon, bref, on commence avec la première histoire. La première histoire s'est déroulée quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire il y a 3 ans, parce que je suis née en mars. C'est passé en février 2016 et tout. Alors, j'avais 15 ans et tout. J'étais dans une classe où il y avait beaucoup de garçons, mais je les considérais comme des amis ou des frères parce que moi, dès que je rencontre un garçon et il n'y a aucune ambiguïté et que ça évolue comme ça, bah, je n'arrive pas à le trouver beau, j'arriverai pas à avoir des sentiments amoureux pour lui parce que la relation s'est construite sur une amitié. C'est une relation entre frères et sœurs que je n'arriverai pas à aller au-delà, c'est-à-dire que ce soit une relation amoureuse et tout. Bon, enfin bref. Et dans mon école, il y avait une classe où il y avait que des mecs. Et c'était des genres de mecs qui foutaient la merde et tout ça et tout. Ensuite, j'étais en kiff sur un mec. On va l'appeler comment? On va appeler Alex. J'étais en kiff sur un mec qui s'appelle Alex et tout, un beau portugais, avec des beaux yeux, c'est genre du vert, brun, tout ça et tout. Vraiment, il était vraiment beau, je le trouvais vraiment trop beau. Il était magnifique ce mec. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, je le trouve répugnant. Je le trouve tellement répugnant, on dirait limite... comme de la gélatine. Il est mou comme de la gélatine maintenant. Ensuite, je le kiffais et tout. Et un jour, j'ai décidé de révéler ce petit secret à une amie à moi. Que je peux pas l'en vouloir de ce qu'elle a fait et tout. C'est une autre fille, c'est pas elle comme vous pensez. Désolée. Elle s'appelle, comment on va l'appeler? On va appeler Madeleine, voilà. J'ai dit à Madeleine, oui, je kiffe Alex et tout ça et tout. Elle fait, ah sérieux, je n'y pensais pas, c'est trop bien, tu kiffes et tout. Après, elle a dit, oui, moi je kiffe un mec, on va l'appeler comment? Pierre, voilà. Ce nom qui est venu dans ma tête et tout. Je kiffe Pierre et tout ça, il est beau, il est grand et tout. Sachez que Pierre et Alex sont tous les deux portugais. Voilà, on était toutes contentes nous deux. Et après Madeleine, j'ai dit, elle me dit, mais est-ce que tu veux qu'on dise à la fille qui a volé mon crush et tout? Ouais, parce que c'était mon crush et tout. Comment on va l'appeler? On va l'appeler quelque chose d'insignifiant. On va l'appeler Cafard. Voilà, Madeleine dit, oui, est-ce que tu veux pas que je dise à Cafard et tout? Et moi, vous voyez, moi, j'avais rien contre Cafard. En fait, si vous voulez, moi et Cafard, on était dans la même école auparavant. Mais à cause de tous les rumeurs qui circulaient
autour d'elle, bah, j'osais pas trop m'approcher, me parler trop avec elle et tout. Limite, je l'observais de très près pour savoir si elle est réellement comme ça, si elle est réellement ce qu'on dit par rapport aux rumeurs et tout. Mais parce que moi, je suis quelqu'un, même si il y a eu des rumeurs sur toi, je préfère vérifier par moi-même. Ça veut dire que je vais pas commencer à te juger parce que ça sert à rien. Je suis personne pour te juger, mais je vais aller quand même vers toi et puis on verra si ces rumeurs sont vraies ou sont fausses. Et tout. Bref, voilà. Et elle le contacte sur Facebook et tout. Elle lui envoie un message en disant, ouais, tu peux venir dans la salle de repos de l'école. Elle fait, oui, il n'y a pas de souci. Et il est venu. J'étais toute contente et tout. Je me suis dit, oui, je vais passer un petit moment, entre guillemets, avec lui. Et tout. Bah, on va dans la salle de repos. Alors, sachez, dans la salle de repos, il y avait moi, Cafard, Alex, Madeleine, et d'autres potes qui étaient dans la même classe que Alex et tout. Voilà, en fait, si vous voulez, dans la salle de repos, il y a un banc, un long banc, contre le mur qu'on peut s'asseoir et tout. Et en face, il y a un baby-foot et tout. Non, une table de ping-pong, voilà, une table de ping-pong et tout. Et voilà, bon, on discutait, on faisait notre petite pause et tout avec eux parce que nous, on était déjà libérés. Et bah ensuite, en fait, si vous voulez, Alex, il avait un coca, une bouteille de coca. Et ce cafard et tout, ouais. Et petite cafard, elle prend la bouteille de coca, elle boit dedans. Moi, je trouvais ça chelou de faire ça. En plus devant moi. En fait, elle a eu l'audace. Cette fille, elle a eu l'audace de faire ça devant moi. Attendez, c'est pas tout. Ensuite, bah, après ce que j'ai vu, je me suis dit, c'est pas grave, Cindy, laisse passer. Un dérapage. Deuxième dérapage. En fait, si vous voyez, comme je vous ai dit, il y a une table de ping-pong. Et ils étaient pas en train de jouer clairement. Il y a personne qui joue à table au ping-pong et tout. Ensuite, Alex, il était appuyé contre la table de ping-pong. En fait, je sais pas comment vous dire, comment vous le montrer. Il t'appuie, je sais pas comment en fait vous dire, mais en fait il t'a appuyé, il était presque contre, ouais, il était limite assis sur le rebord et tout, contre la table de ping-pong et tout, avec les jambes un peu écartées et tout, comme les mecs de cité, hein. Et ensuite, cette petite, j'allais l'insulter, ce petit cafard et tout. Elle vient comme ça, elle vient vers lui et tout, bien au milieu, entre ses jambes et tout, devant moi. Pour moi, c'était trop, je voulais pas subir, je voulais pas avoir encore un troisième dérapage. Dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est bon, elle se fout vraiment de moi, alors je suis partie et tout. Je suis partie et franchement, ça m'a dégoûtée. Ça m'a dégoûtée parce que, en fait, je voulais dire, mais toi, t'as aucun respect. T'as aucun respect. Je te dis, il y a 3 jours que je le kiffais et 3 jours plus tard, tu essayes limite de le draguer devant moi. Il faut dire les choses. Elle le draguait devant moi. Les filles et les gens comme ça, franchement, vous avez aucun respect pour les gens. Parce que imagine qu'il serait en couple, même pas avec moi, mais avec une autre fille. Tu aurais fait ça, que ce soit devant sa copine ou derrière. Ça ne se fait pas. À un moment donné, il faut respecter les gens. Peut-être pour vous, vous allez dire, mais c'est rien, mais pour moi, c'est quelque chose, ça ne se fait pas. Je suis désolée, ça ne se fait pas. Ça veut dire du jour au lendemain, moi, imaginez-moi, je sais que vous êtes en kiff sur un gars, les filles, et puis moi, je viens un peu m'amuser avec votre crush et tout. Ça va pas vous plaire. Bon, c'était exactement le sentiment que j'ai eu, humiliation pour moi. Bref, après, vendredi, le lendemain, le dernier jour, je suis pas venue et tout parce que j'étais malade et tout. Et voilà, j'ai eu quelques trucs personnels, quelques trucs de santé, quelques problèmes de santé. Et après, il y a eu les vacances. Bah, j'étais à la maison. Bah, en fait, ça m'a marqué ce qu'elle avait fait devant moi, ces deux dérapages. Excusez-moi. Ça m'a marqué. Et en fait, si vous voulez, ça m'a tellement marqué, limite, j'avais les larmes aux yeux. Pas parce que j'étais triste, parce que j'étais énervée de ce qu'elle avait fait. Parce que pour moi, ça ne se faisait pas.
Ça ne se faisait clairement pas. Elle, on veut pas. Moi, je suis désolée. Moi, je suis une fille respectueuse et tout. Je vais pas te faire un truc comme ça. Même si tu kiffais le gars, même si je kiffais le gars, je ferais pas un truc comme ça. Parce que de un, je suis timide. Et même si je serais pas timide, je ferais pas un truc comme ça et tout. Enfin, bref. Et un jour, je crois, je sais plus, c'était un mercredi et tout. C'était le début où j'avais Snap et tout. Et je l'avais mal. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais en fait. Parce que c'est au tout début de l'année. Je l'avais et tout. Et à un moment donné, dans sa story, je vois un tibia. Je me suis dit, mais c'est qui en fait le tibia? J'étais curieuse moi. Et sur ce tibia, il y avait un suçon. Voyez les petites morsures les petits morsures que les gens se font quand ils peuvent pas faire vous voyez? Alors, ils font les suçons. Pour moi, c'est ça. Hein. Une grosse tache brune. Limite, on dirait qu'on t'a tapé avec le fer et tout. On a mis un fer à brûler, on t'a tapé dessus avec. Bref, c'était dégueulasse. En plus, c'était tout poilu, comme un ours et tout. Après, je me suis dit, mais c'est qui ça en fait? Et en fait, pendant toute l'après-midi, je me suis vraiment posé la question. C'était comme une énigme pour moi. En disant, mais c'est qui? Et ça, après réflexion, j'ai compris que c'était ce fameux Alex. Sachez qu'ils n'étaient pas en couple. En fait, j'ai réalisé en même temps qu'ils faisaient des bails en même temps. Ils faisaient des bails derrière mon dos. Elle faisait les bails avec lui derrière mon dos et tout. Je me suis dit, ah, cette fille-là, elle est, c'est une grosse et tout. Et j'étais trop énervée par rapport à ça, mais j'étais hyper énervée, mais ça va pas ou quoi de faire ça et tout. Sachez que cette fille-là, elle a fait pire encore, elle a volé le mec de sa meilleure amie, il y a peut-être 2 ou 3 ans en arrière et tout. Alors bref, et moi ça m'avait vraiment énervée. Et je me suis dit, mais en fait, cette fille, elle a pas de respect pour elle-même ni pour ses parents. C'est-à-dire qu'elle va inviter un mec, déjà de un, qui est même pas, t'es même pas en couple avec ce mec-là. T'invites un mec chez toi pour faire des choses pas catholiques. Et en plus, Nzambe. Oh. Bref. Ensuite, les vacances sont terminées, on reprend l'école et tout. Et j'étais énervée par ce 3e dérapage. Et là, oui, c'était le 3e pour moi. J'étais énervée. Et clairement, moi, j'ai quelqu'un de poli. J'ai dit bonjour et tout à tout le monde et tout, mais je suis pas allée lui parler. Après, je devais repartir et tout vers 11h parce que j'avais un rendez-vous et tout ça. J'arrive à l'école l'après-midi. On fait notre vie, tout ça et tout. Ensuite, l'heure de la pause, j'ai remarqué, il y a pas beaucoup de gens qui viennent vers moi de ma classe parce que d'habitude, on se part tous et tout. Et moi, je voulais sortir dehors, mais il y avait personne, limite, qui me calculait et tout. Et moi, j'ai commencé à m'intriguer et tout. Je commençais à dire, mais pourquoi, en fait, tout d'un coup, personne me calcule limite et tout. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, demandé, ça m'a saoulé tout ça. Je suis sortie dehors et tout. Et je me suis posée sur un banc qui était dehors. Ensuite, Madeleine, elle arrive et tout. Ma grande copine, moi je lui ai pardonné. Mais à ce moment-là, ça m'a déçue. Vous voyez, elle vient vers moi en disant, oui, Cindy, oui, je m'appelle Cindy si jamais, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit, ah d'accord, vas-y, assieds-toi, balance ton truc et tout. Fait, ouais, tu sais que Cafard, en fait, elle en kiffe. Elle fait, ouais, elle a même pas dit ça, elle dit oui, elle est en bail avec Alex et tout. Elle est en bail avec lui. Mais non, j'ai la certitude. Elle est en bail avec lui. Ok. Mais pourquoi elle a pas dit? En fait, je vous explique. Au moment qu'elle m'a dit, je vois Cafard au loin. Et elle a entendu ce que Madeleine m'a dit. Elle est vite venue vers moi.
Mais c'était déjà trop tard parce qu'elle avait déjà dit et tout. Et elle a fait, après elle a fait, oui, sinon en fait, je kiffe et tout, je sais pas te dire avant et tout. En fait, je préférais te dire avant que tu apprennes ça par quelqu'un d'autre. Excuse-moi, mais Ben a déjà balancé, bah c'est trop tard, hein. Quelqu'un d'autre est venu me dire et tout. Et après, j'ai dit, mais comment ça se fait et tout, qu'est-ce qui s'est passé, moi, je t'ai dit oui, je le kiffais et tout. Fait oui, mais je sais, mais mes sentiments, ça se contrôle pas. Mais de toute façon, tes sentiments se contrôlent même pas. Mais tout encore, tu le contrôles même pas et tout. Tu les laisses aller et tout. Limite, on dirait une gare et tout chez toi. Bref, j'étais tellement énervée sur ce coup-là. Tu sais, je voulais l'insulter ou même la frapper et tout. Je me suis dit, non, ça sert à rien. En fait, elle me dit, mais... Oui, mais en fait, je suis désolée, mais c'est pas contrôlé et tout. Après, elle a dit, ah, je l'aime en fait. Comme un gars. Attends, même pas je kiffe. Je l'aime. Je l'aime. Vous vous rendez compte? Je l'aime. Ça... Comment tu peux aimer un mec au bout d'une semaine? Tu peux m'expliquer? Vous avez commencé, entre guillemets, à flirter pendant les vacances. Et c'est que une semaine après, tu dis, oh, je commence à l'aimer. Bah écoute, ma foi, après, vous allez comprendre. Après la pause, j'étais toujours énervée. Après la pause, c'est terminé tout. Je vais pas vous mentir, je commençais à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que pour moi, en fait, j'ai même pas pleuré parce que le gars ne voulait pas de moi. J'ai pleuré parce que ce qu'elle avait fait, c'était un manque de respect. C'était humiliant surtout. Et voilà. Comment tu peux faire un truc pareil et tout? En sachant que moi-même, je t'ai rien fait. Même s'il y avait des rumeurs sur toi, je fermais toujours ma bouche parce que moi, je suis une fille qui va pas juger quelqu'un bêtement comme ça. Et en plus, je t'avais rien fait personnellement. Mais toi, tu oses faire ça. C'est que t'es vraiment méchante au fond. En fait, les rumeurs qui avaient sur toi, elles sont bien réelles. Cette fille, elle est vraiment méchante au fond. Et elle est capable de faire du mal par intérêt. C'est grave de faire ça. Après, ensuite, j'étais pas bien et tout. Toute la classe, à ce moment-là, toute la classe, elle m'a pas osé me regarder et tout. Limite, ils avaient la tête... baissé comme ça. Et je me suis dit, c'est pas grave, ça fait rien et tout. Et voilà, après l'école se termine et tout. Et le lendemain, mardi, je reviens et tout. En plus, à ce moment-là, il y a la gym et tout. Parce que nous, on avait la gym à 10h30 et tout. Il y avait la gym et tout. Et voilà et tout. Et j'ai dit tout, et voilà et tout. Ensuite, on va à la gym et tout. Et puis moi, j'étais toujours énervée. J'ai pas oublié ce qu'elle avait fait et tout. Pendant ces 1 semaine et demie et tout. Je suis allée vers elle en disant, oui, je peux te parler et tout. Elle a fait, oui, il n'y a pas de souci et tout. Je fais, oui, mais moi, ce que tu as fait, j'ai pas apprécié et tout. C'est un manque de respect, ce que tu as fait carrément. C'est un manque de respect, moi, je comprends pas et tout. Même si on n'était pas des grandes amies, même si on n'était pas des grandes copines, j'ai eu un moment de bug et tout. Même si on n'était pas des grandes amies, je comprends pas pourquoi tu m'as fait ça et tout. Mais comme je t'ai dit, je t'ai expliqué. Après, elle m'a dit, oui, comme je t'ai dit, je t'ai expliqué, ça se contrôle pas et tout. Mais quand même, je sais pas, ça ne se fait pas et tout. Elle fait, oui, mais d'accord, ok, je suis vraiment désolée. Alors, ces excuses étaient même pas sincères et tout. Elle a fait, oui, en fait, au final, est-ce que tu peux, s'il te plaît, tu peux garder ça pour toi et tout. J'ai pas envie que tout le monde le sache et tout. T'as osé, tu me dis à moi de garder ce que tu as fait, de garder ça pour moi. Mais ça va pas ou quoi? J'ai balancé ça 1 semaine plus tard. Mais en fait, cette fille, elle est vraiment culottée parce que déjà, ça veut dire, quand tu dis ça, ça veut dire que tu sais que ce que tu as fait, c'est mal. T'as juste peur que je dise la vérité. Mais de toute façon, j'ai dit la vérité, alors ça servait à rien. Et je trouve ça vraiment complètement dégueulasse de faire ça. Alors que, non, ça ne se fait pas. Non, je suis désolée les gens, mais à un moment donné, quand une personne te fait du mal et elle te demande de garder ça pour soi, ben non, ne gardez ça pas ça pour vous. Ça va pas ou quoi la tête? Non, non, non,
non, faut jamais garder ça pour vous et tout. Moi, j'ai gardé ça, mais juste une semaine après, j'ai balancé et tout. Bref, ensuite, bah, on est arrivé à la gym et tout, au vestiaire. Et cette fille-là, c'est vraiment une perdue, en fait. Je sais pas, elle me fait vraiment trop de peine, hein. En fait, si vous voulez, à la gym, elle a mis un leggings qui est en matière velours et tout, qui est très stretch et tout, qui est quand même très élastique pour, elle a dit selon elle, pour montrer ses formes, pour que Alex la remarque et tout. Je trouve ça vraiment débile de faire ça. Si, en fait, tu l'as déjà remarqué, en fait, tu t'es déjà fait remarquer parce que tu l'as invité chez lui et tu l'as dragué. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus quoi? Qu'il te fasse l'amour aussi? Je sais pas. Mais oui, je pense que c'est ça et tout. Et après, une de mes... Madeleine a dit, ouais, t'as mis ça? Elle fait, t'as mis ça et tout, mais tu sais, il va te claquer le et tout. Elle fait, oui, après, je vais dire son prénom. Puis elle dit, oui, et tout. Et j'étais, bref et tout. On arrive à la gym, elle fait sa vie. En fait, tout ce qu'elle faisait, c'était remuer ses fesses, exprès pour que, en particulier, Alex la voie et tout. Bah, ça a marché, malheureusement, ça a marché pour elle et tout. J'étais saoulée, je voulais plus faire la gym. C'est la première fois où je voulais vraiment pas aller à la gym. Parce que d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui va à la gym et tout le temps. J'adore faire ça, mais à ce moment-là, j'étais dépitée. J'étais pas motivée, j'étais énervée. Et je voulais pas faire carrément. Après, la gym se termine et tout. On rentre à la maison, on mange et tout. Et on revient l'après-midi. Bah, sincèrement, c'est rien passé l'après-midi. Oui, après... vers 16h et tout. En fait, si vous voulez, pendant toute l'après-midi, elle faisait que parler de lui. En cachette, bien sûr. Non, elle faisait en cachette et aussi devant moi. Quelle audace. Ensuite, après, vers 16h et tout, parce qu'on termine ça à 16h, bah apparemment, quand je suis partie, elle est partie rejoindre Alex dans la salle de repos. Et apparemment, il y a eu un bisou échangé entre lui et elle et tout. Moi, je ne savais pas, j'ai su ça que le lendemain. Et ensuite, le lendemain, j'arrive à l'école. Et j'arrive et tout, je descends du tram et tout. Et je la vois. Elle me fait la bise et je voulais la gifler. Mais je voulais la gifler, cette fille. Elle me vole mon crush. Et elle me ose me faire la bise. Et j'étais tellement conne à ce moment-là, mais vraiment bête, mais vraiment zoba et tout. Et au fond de la classe où je suis, oui, parce que ma classe était vraiment au fond du bâtiment, et je vois un mec qui attend devant la porte. Je me suis dit, mais c'est qui? Et c'est le fameux Alex et tout. À ce moment-là, je savais pas qu'ils se sont embrassés et tout. Bah, après, bah, elle vient, elle fait, oui... Salut, ça va, et j'étais non, mais fait, j'ai pas fait et tout, mais dans la tête, j'étais choquée. Je pensais pas et tout. Moi, je pensais qu'ils allaient faire en cachette, mais en fait, non. Après, le mec, il me fait la bise et tout. Franchement, jamais été aussi triste de toute ma vie. Pour un mec, en fait... Tout ça, pour un mec, t'as vu tous ces problèmes pour un mec. Ça m'avait tellement énervée. Et c'est à partir de... Sachez que c'était un mercredi quand je les ai vus s'embrasser. Et pendant 3 jours, de mercredi à vendredi, il y avait tout le monde qui était très distant avec moi, qui n'osait pas trop me parler, à part un pote et tout, qui est dans ma classe, qu'on est toujours en contact et tout. Personne n'osait me parler, personne n'osait même m'adresser du regard et tout. Et... tout le monde était focalisé sur ce couple-là et tout. Un sorte d'aimant et tout. Ça m'avait vraiment attristée. En fait, ce qui m'avait plus attristée, c'était tout le monde qui se limite retournait contre moi pour aller vers eux. Je sais, c'était pas contre moi, mais le fait qu'est-ce qu'elle avait fait, je pense qu'ils savaient que c'était mal. Ils étaient tellement gênés qu'ils osaient pas venir vers moi, à part le pote et tout. Et même mercredi, ce jour même là, quand je suis rentrée chez moi et tout, soi-disant parce que j'étais malade et tout, bah personne m'a calculé, personne et tout. Et c'était très dur pendant ces 3 jours-là. Presque personne ne me parlait, j'étais très souvent avec mon téléphone seul et tout.
J'étais souvent à la salle de repos seule et tout. J'étais mal et tout. Et vendredi, bah, surtout vendredi, après à un moment donné, bah, ils étaient de plus en plus tactiles entre eux. Carrément, un jour, ils se sont assis. En fait, il y avait Alex en face de moi. Et il a dit à sa copine, qui est l'autre M et tout. Et il a fait comme ça en disant, oui, viens bébé, viens, assieds-toi sur mes genoux, tout ça et tout. Mais ça m'a fait mal et tout, tu sais, je voulais commencer à pleurer, tout ça et tout. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi pour mériter tout ça? Et je me dis, mais en fait, tout ça pour un mec. La fille, elle est capable de faire du mal. Tout ça pour un mec. En plus, ça n'a même pas duré longtemps. Ça a duré que 1 mois, leur histoire. C'était même pas, t'as fait ça pour que ton couple vaut même pas ton couple, ouais, ton couple vaut 1 mois. Un coup, c'était pour 10 ans, non, même pas 10 ans, 2 ans, 1 an ou 2 ans, ok. Mais pour 1 mois. Je comprends pas les personnes qui font des trucs comme ça et tout. Sincèrement, je comprends pas. Et ça m'a attristée. Et puis, ils se sont séparés à un moment donné parce que ça n'allait plus. Et bah, tant mieux. Au final, tant mieux. J'ai dit c'était bien fait. La roue a tourné. Puis voilà. Ah oui, aussi. J'ai oublié de raconter ce moment-là. Parce que ça m'avait tellement attristée cette histoire aussi. Ah oui, jeudi, je suis allée dans mon ancienne école. Et comme par hasard, parce que comme je vous ai dit, moi et Kafra, on était dans la même école avant. On était dans la même école, mais pas dans la même classe, mais dans la même école. On est venu et tout. Et tout ça, en fait, je suis venue voir une ancienne pote à moi qui... En fait, j'ai fait une vidéo avec cette fille-là et tout. Et je lui ai raconté l'histoire. Elle aussi, elle était choquée et tout. Et c'était hyper complice entre eux. Je me suis dit, mais ça devait être moi à sa place de l'autre poufiasse et tout. Désolée d'être vulgaire et tout, mais ça m'a là et tout. Et je me dis, mais ça doit être moi qui devais me faire ces bisous, être très intentionnée devant tout le monde, m'assumer, oui, je suis avec cette fille-là et tout. Et voilà, normalement, ça devait être moi. Je me suis dit, mais pourquoi tout cela et tout? Il était très câliné envers elle et tout ça, mais moi je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi je pourrais vivre ça? Pourquoi moi je pourrais pas aussi vivre ce qu'elle est en train de vivre et tout? Et à un moment donné, on était rentré dans l'école et tout, bah normalement on n'avait pas le droit, mais on est quand même rentré et tout. Et on est rentré et tout ça. On a fait notre petite vie, tout, on a vu les anciens profs, on les a dit coucou, tout ça et tout. Et à un moment donné, je sais pas, ils ont eu un délire très bizarre et tout. Le mec, il était couché par terre, sur le dos, et elle était sur lui, tout. Bon, ils sont en couple, c'est un peu normal, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais pas en public et tout. Il y a tout le monde qui disait, ah, ils sont trop chou, ouh, ouh. Et moi, j'étais la seule qui était comme ça. J'étais comme ça et tout. Et à un moment donné, je crois que à un moment donné, Alex l'a fait mal sans faire exprès et tout. Et il y a tout le monde qui a commencé à rigoler. Et moi aussi, bah, en fait, j'ai rigolé exprès parce que, bah, en fait, clairement, c'était bien fait. C'était bien fait s'il a fait mal et tout. J'ai rigolé et il a retenu et il a vu que moi. Il s'en est pris à moi. Il a dit, ouais, mais pourquoi tu rigoles toi et tout ça. Alors que tout le monde rigolait. Il a vu que moi, on dirait. Et ça m'a saoulée, puis je suis partie et tout. Et bah voilà, après j'ai laissé tomber tout ça et tout. Bah après la roue a tourné hein, pour elle hein, malheureusement et tout. Et voilà. Et bon, j'espère que cette story time vous aura plu. La morale de cette histoire que je voulais faire, c'est que faites attention à qui vous donnez votre confiance, parce qu'il y a des gens qui sont très malhonnêtes. Je dis pas aussi, il faut pas non plus écouter tous les rumeurs et tout, mais il y a des gens dans la vie, il faut se méfier des gens. Je dis pas,
faut se méfier, genre, vous voyez, je sais pas comment vous dire, mais il faut faire attention avec qui vous donnez votre confiance parce qu'il y a des gens qui sont capables, par intérêt, par ego, de vous planter un couteau dans le dos et trucs comme ça et tout. Et c'est des gens méchants. Et il faut faire vraiment très attention avec. Bon, j'espère que cette story time vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et surtout, activer la cloche de notification pour savoir quand je posterai une vidéo. Bon, j'espère que cette story time vous aura plu, vous aidera à réfléchir. Et je vous dis, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bisous.